Être malade, c'est la hantise de notre temps, à une époque où nous vivons de plus en plus longtemps, mais aussi où nous dégradons de plus en plus vite et où nous finissons dans des états de plus en plus pitoyables. Et là, du coup, va se poser la question quasiment existentielle, pourquoi tombons-nous malades? Et bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé. Nous allons donc voir, je le répète, comment nous tombons malades et dans une prochaine vidéo, nous verrons aussi comment justement ne pas tomber malade, puisque quand on comprend pourquoi nous tombons malades, eh ben c'est simple de ne plus tomber malade. Et donc profitez-en pour vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne et puis partager l'information. Avant de répondre à cette question, il est important, que dis-je important? Il est primordial de remettre certaines choses en perspective. Cette vidéo va être le plus court possible et surtout le plus efficace. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir tout le déroulé de la logique et vous verrez que vous aurez la réponse à la fin de la vidéo du pourquoi tombons-nous malades. Pour survivre, nous avons 3 besoins vitaux essentiels qui sont valables, quasiment valables pour tout le vivant, c'est-à-dire pour les plantes, pour tous les animaux, du plus gros au plus petit, pour les humains évidemment, pour les micro-organismes comme les bactéries et les champignons et aussi du coup toutes les cellules qui constituent notre propre organisme. Nous devons donc nous nourrir, nous oxygéner et chose extrêmement importante mais qui est totalement sous-estimée et dont on ne parle jamais, l'évacuation de nos déchets. Et oui, nous créons au quotidien toutes sortes de déchets physiologiques qui vont devoir être traités par notre corps et aussi évacués hors de celui-ci. Par exemple, les cellules de nos muscles, une fois qu'ils sont en activité, vont sécréter de l'acide lactique qui va devoir être évacué. Notre cerveau, une fois que nous sommes en réflexion, va sécréter beaucoup d'acide phosphorique qu'il va falloir traiter et évacuer. Il y aura aussi bien évidemment tous les déchets issus de notre alimentation, de notre digestion, qui vont par exemple finir dans notre côlon sous forme de sel et être évacués directement dans nos toilettes. Et n'oublions pas non plus, et ceci c'est un fait moderne, qu'il va falloir aussi maintenant gérer tous les pesticides environnementaux des produits agricoles par exemple, que nous allons ingérer et tous les polluants atmosphériques, par exemple des gaz d'échappement que nous allons respirer et tous ces produits-là, tous ces polluants vont devoir être traités aussi par notre organisme avant d'être évacués. Nous venons de voir les 3 besoins vitaux essentiels à notre survie. Sans ça, on est mort. Mais pour vivre, nous avons besoin de bien plus et nous avons aussi besoin d'une situation de vie adaptée, adéquate, c'est-à-dire des relations sociales qui sont enrichissantes, qui sont épanouissantes, qui nous apportent de l'amour, de la bienveillance, une activité quotidienne en balance avec nos phases de repos, puisque le corps a besoin d'énormément de repos, notamment pour digérer les aliments qui vont entrer, pour gérer toutes sortes de choses et notamment l'évacuation si importante de nos déchets. Ce rappel fait et rassurez-vous, vous allez comprendre très rapidement pourquoi il était essentiel d'y revenir. Ce rappel fait, il est primordial, encore une fois, de se poser la question, mais c'est quoi une maladie? Alors là, pour le coup, la réponse est extrêmement simple. C'est tout simplement une succession de symptômes qui vont être groupés ou non et auxquels on va donner arbitrairement des noms propres ou des noms communs. Alors vous me demanderez, c'est quoi un symptôme? Et je dirais, en voilà une question qu'elle est bonne. Le symptôme, c'est le moyen d'expression de notre organisme qui, tout comme nous, s'exprime. Il a besoin de nous dire quand est-ce que ça va et quand est-ce que ça ne va pas. Et du coup, il va s'exprimer sous forme de douleur, de démangeaison, de brûlure, d'épuisement, en tout cas d'inconfort. Inconfort. J'aime beaucoup ce terme pour parler des symptômes puisque on peut tout y mettre dedans. Dès que vous ressentez de l'inconfort, il y a forcément une question à se poser. Comme je vous le disais, c'est un moyen d'expression. C'est par ce moyen-là que notre organisme va nous faire savoir que les besoins
qui sont liés à notre survie et aussi les besoins pour être heureux, pour être épanoui, ne sont tout simplement pas assurés. Et nous commençons en général dans la vie avec de petits symptômes, nez qui coule, boutons, plaques rouges, constipation, extrêmement important la constipation et en général complètement sous-estimée. Petits symptômes qui, s'ils ne sont pas pris en compte et traités de façon adéquate, et par là j'entends bien sûr naturellement et pas autrement, eh bien ils vont aller en s'amplifiant puisque nous n'aurons tout simplement pas écouté notre corps s'exprimer et la majeure partie du temps, nous allons tout simplement lui mettre un bâillon sur la bouche pour lui dire tais-toi et il va devoir refouler, hein, comme dans les cas de problèmes psychologiques, il va devoir refouler son mal qui va forcément un jour ou l'autre ressortir de façon beaucoup plus importante puisqu'il s'agit en général d'une évacuation de déchets qui est empêchée et du coup qui va faire du stockage et qui va ressortir avec des symptômes de plus en plus importants au fil du temps, plus nous allons prendre d'âge et plus les symptômes vont devenir graves tout simplement. Il y a quelque chose que je répète très souvent à nos clients, que ce soit en coaching ou au cabinet pour l'irrigation colonique, c'est vos symptômes, même si vous en souffrez, et oui, et Dieu sait que nous voyons énormément de personnes qui souffrent, vos symptômes sont le début de votre solution. Pourquoi? Tout simplement parce que votre corps vous dit ce qui ne va pas. Il vous dit qu'il y a un problème. Alors là, c'est moi qui vous pose une question. Vaut-il mieux un meilleur ami qui vous laisse dans le confort en ne vous disant rien, en vous cachant la vérité pour que vous restiez le plus tranquille possible et à la fin pour que vous vous ramassiez littéralement? Ou vaut-il mieux un ami qui vous dise la vérité sèchement, sans prendre de gants, sans ménagement, de façon extrêmement brutale même la plupart du temps, mais qui vous permet par là même de prendre conscience de votre mal, qui vous permet aussi de faire une remise en question et d'évoluer, de progresser. Alors dites-moi, que préférez-vous? Dites-le en commentaire. Au lieu de voir notre mal comme une punition divine, comme un manque d'amour que notre propre corps, comme un mésamour que notre propre corps aurait vis-à-vis de nous, car oui, ça je peux vous certifier que quand vous souffrez, même à faible intensité, mais que c'est tout le temps et que vous n'avez aucune solution et surtout que vous n'avez aucune explication à votre problème, vous en arrivez inévitablement par en vouloir à Dieu ou à vous-même, c'est-à-dire que vous allez considérer que votre corps vous déteste. Et que ce soit inconscient ou consciemment, ça finit toujours par arriver avec le désespoir. Alors que c'est tout l'inverse, votre corps vous aime. Votre corps n'a pour seule ambition que vous viviez le plus confortablement et le plus heureux possible. Et c'est là qu'on est en pleine santé. Il n'y a aucune distinction entre le corps et l'esprit. Les deux ne forment qu'une seule entité bien vivante. Et donc, je le répète, notre inconfort chronique, nos douleurs, nos maux MAUX ne sont que les mots MOTS de notre corps qui partage avec nous sa souffrance, qui nous prévient que nous devons changer quelque chose. Et on récapitule. En 1, si vous n'avez pas une alimentation extrêmement digeste, extrêmement nutritive, riche en micronutriments, en 2, si vous ne vivez pas à l'air pur, que vous ne profitez pas de chaque occasion pour vous oxygéner un maximum, si en 3, vous n'avez pas un système d'évacuation de vos déchets optimal et principalement pris en charge par notre côlon, par nos reins, par notre peau par exemple, vous tombez malade. 4. Si votre vie n'est pas épanouissante, au sens si elle n'est pas satisfaisante à vos propres yeux, si vous n'avez pas de relation sociale enrichissante qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous pousse à aller de l'avant, si en 5, si vous n'avez pas du repos justement adapté à vos phases d'activité, vous tombez malade. Il n'y a absolument rien à savoir de plus compliqué si vous voulez comprendre pourquoi vous tombez malade. Et ce qu'il s'agisse d'un simple rhume ou d'un cancer généralisé, en passant par des troubles digestifs chroniques, de l'épuisement chronique, de la dépression, des troubles
des troubles psy, des douleurs chroniques comme l'arthrite, l'arthrose, etc., des maladies neurodégénératives, une chute totale de votre système immunitaire, les maladies auto-immunes, et j'en passe, je ne vous les fais pas toutes. Ah oui, évidemment aussi, parce que ça, on a tendance à le mettre de côté, tous les problèmes d'obésité et de rachitisme, donc de sous-poids, c'est la même chose. Et n'oublions jamais que nous ne tombons pas malades par hasard et que nous sommes toujours responsables à minima de notre état de santé. Bien sûr qu'il n'est pas question de culpabiliser, il n'est pas question non plus de regretter, d'ailleurs ça vous rendrait malade, mais simplement de reprendre la main sur notre santé, de nous responsabiliser, de nous informer, de comprendre et d'agir en fonction. Parce que oui, je vous le dis 1000 fois, en matière de santé, il n'y a pas de fatalité ni d'aléatoire, mais des choses à savoir. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, partagez l'information et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.